Shabbat Shalom, il y avait une fois une personne, c'était un rave, et il avait les problèmes d'écouter. Une personne est venue le voir et dit, mais pourquoi tu as des problèmes d'écouter? Il dit, parce que la Torah te dit qu'une personne qui prend le shochad, un pot de vin, alors les yeux, ils vont perdre un petit peu les yeux. Moi, j'ai jamais pris du pot de vin, mais j'ai toujours, les gens m'ont proposé, pour ça mes oreilles. Notre paracha, elle nous parle comment Dieu va séparer l'Israël. Chacun va recevoir une partie en Israël. Et la Torah nous raconte un truc incroyable. Elle dit comme ça, qui va recevoir? Chaque famille va recevoir. Chaque famille du papa, les garçons, ils vont recevoir. Les filles, ils ne reçoivent pas une partie. Pourquoi? Parce que si une fille va recevoir, alors ça va plus être la même chevette. Il y avait 12 tribus, ils ne vont pas besoin de distribuer. Parce que si une fille se marie avec la chevette Yehuda, et elle va rentrer dans un endroit de Shimon, ça va être un mélange. Pour ça, chaque endroit, ça va par rapport au garçon. Et la Torah nous raconte qu'il y avait une personne qui est venue, qui s'appelle les Blot Sofran. Ils sont venus se plaindre. Moshe Rabbeinu. Ils ont dit comme ça. Lama Igara. Notre papa, il n'était pas avec les gens de quoi? De Korach. Il est mort d'une autre façon. Et tout à coup, Moshe leur dit, je ne sais pas quoi faire. Rachid te dit quoi? Vaikra Moshe Mishpalim Hashem. Je veux donner avec Hashem. Il a oublié la lacha. Mais cette chose-là qu'il a oublié, c'est la deuxième fois que ça se passe. Aussi la semaine dernière avec Pinchas, quand Zimri est venu, il a dit, est-ce que je peux me marier avec cette Goya-là ou non? Il dit, mais je ne sais pas, j'ai oublié. La Torah nous raconte là-bas parce que si tu vas dire que tu as le droit de te marier, peut-être parce que toi-même tu t'es marié avec une convertie. Et sinon, pour ça. Mais là, c'est quand même deuxième fois, mes amis. On sait que Moshe Rabbeinu, jusqu'à la fin de sa vie, il n'a pas besoin de lunettes pour les vieux, ni pour les oreilles. Alors comment ça se passe là? Alors en vérité, j'ai vu un pirouge qui est incroyable. Moshe Rabbeinu, dans ces deux endroits-là, il avait comme reçu un petit pourboire. La première histoire avec Pinchas, il ne pouvait pas répondre parce qu'il était lui-même la même histoire. Et là, qu'est-ce qu'il leur dit? Mais notre papa, il n'était pas avec Korach, c'était un ami avec toi. Les filles de Slofran leur donnaient une pommade. Dès qu'il leur a donné une pommade, Moshe Rabbeinu ne peut plus répondre. Ça me rappelle une histoire incroyable. Comment il y avait une fois le Sma. Meor HaChaim, c'est une personne qui a écrit le livre dans le Shulchan Aruch avec le tour. Et un jour, il a publié un livre, son livre. Il a eu une discussion avec la personne qu'il a eu l'usine pour publier. Lui a dit, je te dois pas l'argent. Et lui, la personne des Juifs a dit que je ne peux pas aller voir les rabbanim de la Pologne, parce que tout le monde te connaît. Je vais aller en Bulgarie. Ils sont partis en Bulgarie, ils arrivent voir le Rav. Et le Rav, il leur dit, qui a raison? C'est la personne qui a l'imprimerie. Tout à coup, le Rav, il se lève, il dit, mais c'est pas possible. Le Sma, il dit, mais c'est pas possible. Comment tu te sens de la là? Écoutez-moi cette histoire incroyable. La personne dit, écoute-moi, je veux t'emmener un livre. Le livre s'appelle le Sma. Et il écrit clair cette halakha comme ça. Et là, le Rav se lève et dit, mais c'est moi qui ai écrit le livre. Regardez cette histoire incroyable. Lui-même a écrit le livre. Lui-même écrit la halakha. Mais quand ça arrivait à lui-même, ça donne un pouvoir. Il n'a pas pu réussir. Il était connecté avec lui. Une personne jusqu'à 18 ans, il se construit la naturelle de lui. Ah, mais c'est normal. Comment c'est portant le trinour? Après, quand il grandit, c'est fini. Mais c'est juste que c'est pas le problème, c'est pas un problème. Les choses que. Mais tu t'es habitué. La Torah veut te dire en vérité, une personne elle est proche à soi-même. Et notre intellect, il peut toujours changer avec notre cœur. Ah, mais pourquoi? Et pour ça, le pire qu'avant, tu dis, prends un rave et achète un ami. Il y a un autre endroit ici aussi. Quelques Mishnot après, il dit, faut se faire un rave et pour ne pas entrer dans le safek. Et ne ça, je demande, mais quoi, c'est quoi? Il y a 2 fois qu'il écrit pour faire un rave. C'est pas suffisant une fois. Le rabbi te dit un pirouche incroyable. Il y a un rave pour la lacha. Tu n'es pas obligé d'être ton ami, toi. Assez les harav. Il te dit le rabbi, c'est une chose.
Faut que tu aies un rabbin qui c'est ton ami. Tu peux discuter comme un ami. Si tu ne peux pas discuter comme un ami, tu ne peux pas raconter des histoires qui sont profondes. Que Bezrat Hachem, qu'on aura la réussite d'avoir chacun un rave, parce qu'on est toujours un pourboire nous-mêmes. Ah mais c'est pas grave, j'ai pas pu, ce truc. Quand tu as une personne de dehors qui t'aide, il n'y a pas plus grand que ça. Que Bezrat Hachem, avec ce mérite-là, qu'on aura tous les otages, tous nos soldats, et le Mashiach Bekarom Mamash. Kol Tov et Bsorot Tovot Shabbat Shalom. Prenez la vidéo, envoyez à vos amis.